Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et il ne permettra pas qu'alors que vous avez renoncé à des ambitions, vous avez renoncé à des choses qui étaient précieuses à vos vies, et vous avez renoncé à ça pour lui, il ne permettra pas que vous soyez confus. Bonjour à tous, c'est une joie et un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce podcast à table avec Annabelle. Tout au long de cette semaine, on a parlé de l'intimité, on a parlé de soif, on a parlé d'attachement à Dieu et on va continuer sur cette lancée. On a présenté mon livre cette semaine et c'est vraiment une joie et un plaisir que de parler de ces choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, il y a 2 versets bibliques comme ça qui sont la base, le fondement de mon livre que je vais lire avec vous. Mon livre, c'est Mon ambition, c'est Christ. Et ces 2 versets m'ont vraiment aidé. Ils m'ont aidé à l'écrire, ils m'ont aidé à comprendre à quel point Jésus est important. Et parce qu'il est important, en fait, on veut lui donner le meilleur de nous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment donner le meilleur de soi à Dieu. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas compris à quel point il est important. Et les 2 versets sur lesquels je vais m'appuyer dans cette introduction, c'est ce qui m'a motivée à écrire ce livre. C'est sur cette base-là que je me suis dit, il faut vraiment que le monde voit ça, que le monde vive ça et que Jésus prenne vraiment cette place là où il est vraiment très, 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 très important. Alors, le premier verset, c'est dans Philippiens 3 au verset 8. Ça dit, « Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême. » Jésus ici est qualifié de bien suprême. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, on voit ici, c'est Paul qui parle, qu'il a accepté de perdre plusieurs choses dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a préféré quelque chose de meilleur. Il a préféré Jésus-Christ. Le second verset, c'est dans le psaume 73, les versets 25 et 28. En fait, ce psaume, il est très intéressant. Moi, il m'intéresse parce que je crois que je pensais pareil, en fait. Je pensais exactement comme Asaph. C'est Asaph qui a écrit ce psaume. Et en fait, dans le psaume, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il voit à quel point les méchants, les personnes qui sont méchantes, ont l'air de prospérer. Les personnes qui sont méchantes, on dirait qu'elles n'ont pas de malheur. On dirait que leur vie est parfaite et ils se retrouvent quelque part en train d'envier les méchants, en train de se dire mais pourquoi eux ils ne souffrent pas comme moi alors que moi je suis juste, alors que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Et quelquefois on peut se poser ce genre de questions. Quand on regarde à côté, on se dit mais eux ils sont méchants mais leur vie semble parfaite en fait. Et moi qui ai donné ma vie à Jésus, qui ne fait pas certaines choses comme eux, ma vie elle n'a pas l'air d'être si belle que ça au final. Et après il va se ressaisir, il va dire que mais en fait non, je suis en train de mal penser parce que j'ai un Dieu au ciel qui est fort et avec Dieu le méchant peut prospérer un peu mais sa fin est juste tragique en fait. Et il se ressaisit et il y a ces versets 25 et 28 dans le psaume 73 il écrit au verset 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire vous-même avec vos propres mots, que vous approchez de Dieu, c'est votre bien? En fait, c'est seulement quand tu vas réaliser que t'approcher de Dieu, c'est ton bien. C'est quand tu vas réaliser que Dieu est le meilleur qui peut t'arriver, que tu vas lui offrir le meilleur. Tant qu'on ne réalise pas que Dieu est le meilleur, on ne pourra jamais lui offrir le meilleur. Pour la réaliser que Jésus, c'était la meilleure chose pour sa vie. C'est pour ça qu'il a choisi de regarder les autres choses comme de la boue. Et toi aussi, aujourd'hui, je veux t'encourager tout simplement à regarder Dieu comme le meilleur. Pas juste de ta bouche, parce que parfois, on est des enfants de Dieu et quelquefois, de nos bouches, on peut dire de belles choses. On peut dire, oui, Dieu est le meilleur vraiment, à part Dieu, il n'y a rien d'autre. Dieu est tellement grand, Dieu est puissant, je l'aime de tout mon cœur. Mais dans nos actions, quelquefois, on ne réalise pas qu'on n'aime
pas Dieu tant que ça. On a la volonté de l'aimer, c'est pour ça qu'on le dit, mais dans les faits, est-ce qu'on a vraiment regardé certaines choses comme de la boue? Est-ce qu'on a vraiment mis à part certaines choses? Est-ce qu'on envie encore les méchants, comme Asaph a pu le faire? Est-ce qu'on regarde à la condition d'autrui et on cherche Dieu, mais où es-tu, Seigneur, dans ma vie à moi? Est-ce qu'on se pose ce type de questions? En fait, tout ça, c'est pour vous dire que pour offrir le meilleur à Dieu, tu es obligé de considérer Dieu comme le meilleur. Si tu ne considères pas Dieu comme le meilleur, tu ne pourras jamais avoir cette attitude où tu lui offres le meilleur en fait. Paul s'est donné dans la Bible, comme on a vu, mais différents hommes de Dieu, différents parcours bibliques qu'on peut voir dans la Bible, nous racontent l'histoire des personnes vraiment qui ont trouvé leur joie, qui ont trouvé leur source en Dieu, et elles étaient prêtes à tout laisser pour lui. Les disciples ont été prêts à tout laisser pour le Seigneur. Pierre, il a dit, donc on a laissé nos familles, nos femmes, etc. Pour te suivre, qu'adviendra-t-il de nous? Donc ils ont laissé gros. C'était pas juste que je laisse 2-3 petites choses, mais quand il s'agit de laisser des grandes choses, des choses importantes, des choses qui pèsent dans la balance, où en est-on? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, pour donner à Dieu le meilleur, il faut également s'examiner. Il faut s'examiner soi-même. Comme j'ai dit dans un premier temps, réaliser que Dieu est le meilleur. S'il n'y a pas cette réalité de Seigneur Dieu, tu es le meilleur, et parce que tu es le meilleur, je veux te donner le meilleur de moi, parce que tu m'as donné aussi quelque chose de meilleur. La vie que Jésus-Christ a donnée à la croix pour nous, c'est la meilleure chose qu'on puisse recevoir sur cette terre. Parce que tu m'as donné le meilleur, parce que tu es le meilleur, alors j'ai envie de te donner le meilleur. Et quand tu as cette envie, c'est un préalable. La deuxième chose, c'est de se dire, mais comment savoir en fait que j'aime vraiment Dieu au point de me donner? C'est une question que moi-même, je me suis posée. C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est que, oui, je veux vivre ces choses-là, mais peut-être que si ça se trouve, je n'aime pas Dieu tant que ça. Si ça se trouve, je garde beaucoup de choses pour moi. Mais comment savoir que j'aime Dieu au point de donner à Dieu le meilleur? Et si je réalise que peut-être que je ne l'aime pas encore assez pour le faire, comment mettre en place dans ma vie un système dans lequel je me retrouve comme ça, en train de donner à Dieu le meilleur? En fait, c'est notre attitude qui va faire la différence. C'est ton attitude qui le fera. Et dans cette attitude-là, c'est de se poser une question. Est-ce que je recherche le plan de Dieu, ou alors est-ce que je manifeste de la résistance par rapport à ce que Dieu veut faire avec moi? Lorsqu'on recherche le plan de Dieu, en fait, on sera malléable entre les mains de Dieu. Si vous êtes une personne qui recherche la volonté de Dieu, vous allez réaliser que la volonté de Dieu est tellement importante que vous êtes prêt à mettre de côté toutes les autres volontés, tous les autres plans, tout ce qui ne cadre pas avec ce que Dieu veut faire, vous serez prêt à le mettre de côté. Quelquefois, on ne va pas forcément le faire. On va vouloir, oui, la volonté de Dieu, mais on n'est pas prêt à mettre de côté les autres choses. Mais comment savoir si on aime Dieu au point de se donner? Il faut être prêt à dire, Seigneur, si tu me demandes aujourd'hui de mettre de côté quelque chose dans ma vie, je veux le faire, je veux obéir. Il faut être prêt à laisser nos propres plans, pour entrer dans la volonté de Dieu. On a cette citation qui s'affiche à l'écran qui dit « Quelle que soit l'importance et la beauté de vos rêves et des désirs brillants qui sont en vous, arrivez au point où ils pâlissent parce que c'est Jésus qui vous intéresse. » Exactement. C'est comme ça qu'il faut réussir à vivre. Il faut réussir à vivre une vie dans laquelle c'est Jésus qui m'intéresse. Et parce que Jésus m'intéresse, vraiment, je mets toutes les autres choses de côté. Je mets mes ambitions personnelles de côté. Je mets mes plans de côté. Vous savez, le titre de mon livre, c'est « Mon ambition, c'est Christ ». En fait, c'est arriver au point où Christ devient le centre, l'intérêt, le but, la passion de votre vie. Et ça, bien sûr, c'est un processus. On grandit dans ces choses-là. Moi-même, je l'ai écrit, mais je grandis encore dans ces choses-là. C'est de dire, dans ma vie, je prends la décision que Christ va devenir ma passion. Il va devenir mon objectif. Mon objectif, ce ne sera pas juste de vivre une belle vie sur cette terre, mais mon objectif, ce sera de vivre exactement ce que Dieu a prévu que je vive sur cette terre. Mon objectif,
objectif, ce sera de ressembler à Jésus-Christ. Mon objectif, ce sera de le manifester. Et si tu penses que c'est trop gros comme objectif, que de toute façon, on ne peut pas ressembler à Jésus parce que voilà, Jésus, il est Dieu, il est venu sur la terre, il a agi comme Dieu. Si déjà on est dans cette disposition, dans ce type de pensée, alors ça veut dire qu'on n'est pas prêt à offrir le meilleur à Dieu. Jésus est notre standard, il est notre modèle. Et dans ce standard, en fait, il a dit que ce que lui, il voit le Père faire, c'est ce qu'il fait. Et il nous a donné la capacité aussi de reproduire les mêmes choses que lui et de faire des choses encore plus grandes. Donc, si vous vous positionnez déjà comme des personnes qui ne pourront jamais être comme Christ, il y a un biais quelque part. Ça va empêcher que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu prennes le meilleur de moi, je t'offre le meilleur. Le meilleur, c'est ce que Jésus-Christ a prévu que vous fassiez pour lui. Le meilleur, c'est parce que vous pensez être meilleur. Et parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit a la capacité de produire des bonnes choses, de produire ce meilleur qui est pour Dieu en fait, ce meilleur que Dieu attend de chacun de nous. Mais pour ça, il faut s'abandonner, il faut accepter de renoncer à nous-mêmes, il faut accepter de mettre ses plans de côté pour que les plans de Dieu deviennent notre quête et notre poursuite. Il faut accepter, si Dieu vous dit, quitte ton pays, comme il a dit à Abraham, il faut accepter de le quitter. S'il te dit, quitte cette relation parce qu'elle ne me glorifie pas, il faut accepter de quitter cette relation. C'est comme ça qu'on commence à offrir le meilleur à Dieu. Lorsqu'on est prêt à accepter sa volonté plus que notre volonté nous-mêmes. Et je sais que parfois, c'est ici que beaucoup parmi nous, on a des défis, on a des difficultés, parce qu'il y a des choses auxquelles on tient et quand le Saint-Esprit met le doigt sur ces choses pour qu'on les abandonne, parfois ça peut être compliqué et difficile. Mais aujourd'hui, prenons le temps, vraiment, prenons le temps, examinons. Examinons parce qu'on n'est pas là juste pour avoir de l'information, on n'est pas là juste pour avoir une connaissance sur le sujet, on est aussi là pour être transformé. Donc là où vous m'écoutez aujourd'hui, examinez votre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent tellement à cœur que si le Seigneur venait aujourd'hui pour dire « laisse ces choses de côté », est-ce qu'il vous serait difficile de le faire? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, peut-être vous ressentez qu'il faut laisser cette chose-là de côté, il faut peut-être prendre un peu de recul et vous dites « Ah, mais non, c'est trop difficile dans cette saison ». Quelquefois, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner complètement la chose, mais parfois, il faut réduire avec certaines choses. Peut-être pour certaines personnes d'entre vous, il faut réduire au niveau du temps que vous passez au travail parce que Dieu a besoin de ce temps pour construire, pour bâtir de nouvelles choses en vous. Et parfois, on s'accapare des choses comme ça sans réaliser en fait qu'on n'est pas en train de donner le meilleur à Dieu. Donner le meilleur, c'est se retrouver dans la position où Dieu veut, comme il veut avec nous. Donc, c'est important de le faire. Une autre chose aussi, comme on a dit, c'est être prêt pour accepter la volonté de Dieu, à laisser ses propres plans. Vous savez, quelquefois dans la vie chrétienne, au début, il y a un zèle qui est là. Le zèle est tellement fort, on est fervent, on est là, on est prêt à défier les montagnes pour Dieu, on est prêt à aller partout. Si Dieu vient et te dit, change de pays, tu es prêt à tout laisser tomber. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, vous, au début de votre vie chrétienne. Moi, j'ai eu cette soif dont je parle souvent, qui m'a poussée, en fait, à aller dans différents endroits, qui m'a poussée dans des positions inconfortables, mais que j'ai accepté, que je vivais sans voir l'inconfort. Et quelquefois, c'est ça. Au début, on a le zèle, on a un feu, ça nous pousse, on peut faire tout, on peut faire de grandes choses, mais à partir d'un certain moment, vous êtes tellement bien installé dans cette vie spirituelle, vous êtes tellement bien installé même dans les bénédictions que le Seigneur vous a données, vous êtes tellement à l'aise là-dedans qu'on ne réalise même plus que Dieu peut vous dire « quitte ton pays encore aujourd'hui ». On ne réalise plus que Dieu peut nous pousser encore vers des grandes choses qu'il a prévues pour nous. Mais en fait, une personne qui veut donner le meilleur à Dieu, c'est une personne qui est prête tout le temps, qui est prête à tout, qui est prête à ce que Dieu change de scénario comme il veut, quand il veut. C'est pas une personne qui s'assoit et qui s'installe confortablement dans une saison de sa vie, mais c'est une personne qui est prête à ce que si le Seigneur vient lui dire « j'ai besoin que tu te repositionnes, j'ai besoin que tu changes, que tu changes par exemple de lieu géographique, j'ai besoin que tu changes d'emploi, j'ai besoin que tu changes à tel niveau » pour pouvoir aller plus loin avec moi. Cette personne, elle est prête à se repositionner, elle est prête à accepter le plan de Dieu
plus que son plan à elle. Bien entendu, c'est une personne qui va soumettre ses plans à Dieu, qui va soumettre sa propre volonté à Dieu, qui va s'humilier devant Dieu. Alors que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train d'offrir le meilleur à Dieu. En tout cas, vous vous positionnez pour lui offrir le meilleur selon sa volonté. Maintenant, il y a une chose aussi que j'aimerais apporter par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne fait pas les choses juste parce qu'elles sont bonnes. On en a parlé un peu dans une des émissions cette semaine. On fait les choses que Dieu nous a demandé de faire quand on était dans le lieu secret. Un jour, j'avais une jeune qui m'a écrit et puis elle me disait, mais voilà, dans ma vie, je fais telle chose qui est bien, je vais à l'église, je sers à mon église, je sers à différents niveaux. En tout cas, sa vie était construite de sorte que elle n'arrivait pas à dire non et elle faisait beaucoup de choses parce que pour elle, comme c'est bien, il faut le faire. Et à la question de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit, il y avait un blanc. Il n'y avait pas de réponse par rapport à ça. Pourquoi? 1, parce qu'on n'est pas habitué à écouter Dieu dans le lieu secret. Et 2, pourquoi? Parce qu'on pense que quand c'est bien, automatiquement, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas toujours d'accord avec ça parce que Dieu a un plan et une trajectoire pour votre vie. En fait, on fait les choses que Dieu nous demande de faire. Il y a des choses qui peuvent être très bien, c'est pas des péchés, c'est des choses qui sont très, très correctes. Mais si Dieu ne vous a pas demandé de le faire, vous pouvez vous abstenir. Vous pouvez mettre ces choses de côté. Et alors que vous vous engagez ainsi, vous serez plus engagé pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Et quand Dieu demande de faire, c'est ça le meilleur. C'est ça qui doit ressortir de nous. Une autre chose aussi, c'est que pour offrir le meilleur à Dieu, il faut être assez fou pour faire confiance à Dieu, en fait. Comme plusieurs l'ont fait, comme Noé l'a fait, Moïse, dont j'ai beaucoup parlé cette semaine, l'a fait aussi. Il faut être assez fou pour faire confiance à Dieu. Et ici, les plans solo, vraiment, c'est fini. C'est plus vous le maître. À ce niveau, vous n'êtes plus le maître de vous-même. C'est vraiment Dieu qui est au centre. L'abandon est de mise. Dans ce cas-ci, il faut s'abandonner. Il faut dire à Dieu, Seigneur, où tu me conduiras, j'irai. Ça prend cette transformation quotidienne dont on a parlé et ça prend également de s'abandonner. Et l'abandon, je crois, c'est la partie parfois la plus difficile, mais il faut accepter de faire cet échange avec le Seigneur. Vous vous rappelez, dans Matthieu, il y a cette parabole de cette personne qui a trouvé un champ d'une grande valeur. Et la Bible dit qu'il a vendu tout ce qu'il possédait pour acquérir ce champ. En fait, cette personne, a réalisé que ce champ, la valeur de ce champ est plus importante que tout ce qu'elle peut posséder sur cette terre. Et je crois que c'est comme ça la relation avec Jésus, qu'on veut lui offrir le meilleur. Qu'on veut offrir le meilleur de soi à Dieu, il faut réaliser qu'en fait, Jésus est plus important que tout ce qu'on peut posséder. Et il faut être prêt à vivre cette vie d'échange, comme lui, il a échangé ce qu'il avait contre ce champ. Il faut être prêt à échanger ce qu'on a contre ce que Dieu a à nous offrir. Donc, j'échange ce que j'ai, ce que je garde, ce que je possède, contre ce que Dieu a à m'offrir. Même dans la nouvelle naissance, on le voit, c'est qu'on avait une vie passée, mais cette vie, on la laisse derrière nous et il y a une nouvelle créature qui naît parce que c'est ce que Dieu a à nous offrir. Et c'est pareil, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir pour vous échanger juste une attitude contre ce que Dieu a à vous offrir. Échanger vos peurs contre ce que Dieu a à vous offrir. Échanger votre façon de voir, votre façon de réfléchir contre la façon de réfléchir que Dieu a à vous offrir. Et comment vous allez faire ça? Vous allez faire ça en lisant la parole de Dieu. Vous allez faire ça en choisissant Dieu plutôt que les autres choses. Il y a cette citation aussi qui s'affiche. Renoncer à soi consiste à détourner votre attention de vos ambitions personnelles afin que le vrai enjeu de votre vie devienne Jésus-Christ lui-même. C'est exactement ça. C'est que je renonce à tout ce que je connais. Je renonce à ma façon de me protéger. Parce que Dieu a une façon de me protéger. Je renonce à ma façon de voir la vie. Parce qu'il y a une façon différente dont Dieu voit la vie. Et c'est cette façon que je veux embrasser. C'est dans les choses simples parfois. Parfois, on pense que c'est juste une idéologie.
à laquelle il faut renoncer. Je renonce à l'idéologie du monde pour embrasser l'idéologie de Christ. Ça, c'est bien, mais ça reste trop global, c'est trop général. Mais dans votre vie personnelle à vous, peut-être que vous avez établi des forteresses autour de vous. Vous vous êtes dit, OK, moi, pour me protéger, je ferme ma maison tous les soirs. Je fais ceci, je fais cela. Ça me protège. C'est une bonne chose parce que c'est de la sagesse que de faire ça. Mais il faut arriver au niveau où on renonce à des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne ferme plus sa maison. Ça veut dire que j'ai plus conscience de la protection qui vient de Dieu, de la protection des anges de Dieu, plus que de ma propre protection et de mon propre système. Et je vais donc vivre une vie qui se base sur ce que Dieu a prévu pour moi, plus que sur ce que moi, j'ai prévu pour moi-même. Et quand je vais vivre cette vie-là, dans cette vie, je suis plus disposée à offrir à Dieu ce qu'il a de meilleur. Lorsqu'on est le maître de notre vie, lorsqu'on a encore nos ambitions personnelles, lorsqu'on est la personne qui dirige notre propre vie, il y a de fortes chances que parce qu'on ne donne pas à Dieu cette place de maître, on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut en fait. Donc l'idée ici, c'est de vous dire, positionnez-vous pour vivre le plan de Dieu. Et si ça prend de renoncer à des ambitions personnelles, ça peut faire mal de prime abord, mais renoncer à ces choses, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et il ne permettra pas qu'alors que vous avez renoncé à des ambitions, vous avez renoncé à des choses qui étaient précieuses à vos vies, et vous avez renoncé à ça pour lui, il ne permettra pas que vous soyez confus. Ayez vraiment cette assurance que Dieu ne vous laissera pas dans la confusion alors que vous choisissez de renoncer. Et aussi, quelquefois, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher comme ça d'offrir le meilleur à Dieu. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 choses que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui à ce niveau-là. C'est qu'on peut avoir la volonté d'offrir ce meilleur à Dieu, de se donner même entièrement à Dieu. Mais dans notre façon de vivre, on peut être limité à plusieurs niveaux. Bon, il y a tout ce qui concerne la foi, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Ça peut être des choses qui nous limitent pour offrir à Dieu le meilleur. Parce que si Dieu nous demande de faire des choses qui nous challenge, parfois cette peur peut s'installer et vraiment nuire à ce processus. Mais je veux pas forcément parler de ce côté-là aujourd'hui. La chose que j'aimerais parler aujourd'hui par rapport aux raisons qui peuvent nous empêcher de nous donner entièrement, c'est la vue à court terme. Je crois sincèrement que la vue à court terme est quelque chose qui empêche les gens d'accomplir pleinement la volonté de Dieu et de lui donner le meilleur d'eux-mêmes. Parfois, on est trop préoccupé par l'instant présent. On regarde tellement au présent par rapport au futur qu'on va se retrouver un peu comme le peuple d'Israël qui a fait un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, en fait, ce Moïse, on ne sait pas où il est allé, en fait. On a besoin d'un Dieu qui marche devant nous, faisons un veau d'or. Et quelquefois, on se comporte comme ça. C'est qu'on est dans une situation et on oublie la présence de Dieu. On oublie les promesses de Dieu. On oublie tout ce qui fait partie de notre vie, les choses que Dieu nous a montrées dans le futur, parce qu'on est trop concentré sur le temps présent. Êtes-vous de ceux dont le temps présent occupe tellement les pensées, les idées, que vous en oubliez les promesses de Dieu. Peut-être que les défis par lesquels vous passez aujourd'hui vous font complètement oublier que Dieu a un avenir pour vous. Et à cause d'un défi, vous acceptez de vous compromettre. Vous pouvez accepter comme ça de marcher dans une voie qui n'est pas exactement la voie que vous avez entendue dès le départ, d'emprunter un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, parce qu'il y a un défi aujourd'hui. Moi, je crois que la vue à court terme, c'est vraiment un handicap. Il faut pouvoir se projeter. Il faut pouvoir se rappeler ce que Dieu vous a dit. Il y a des choses que Dieu vous a montrées. Et ne laissez pas les problèmes d'aujourd'hui, ne laissez pas les situations d'aujourd'hui venir mettre un voile sur tout ce que le Seigneur vous a montré. Si Dieu vous a montré que vous avez un avenir, que vous avez une espérance, qu'il y a des choses qu'il veut faire avec vous, concentrez-vous sur ces choses-là parce que vous voulez lui offrir le meilleur, plutôt que de vous concentrer sur le défi sur lequel vous êtes aujourd'hui. Le défi passera. Même si la saison est difficile, même si ce n'est pas toujours évident, cette chose est appelée à passer. Mais l'avenir que vous avez en Christ, c'est sur lui qu'il faut capitaliser et c'est avec le regard sur cet avenir qu'il faut avancer. La deuxième chose également qui va de pair avec la vue à court terme, c'est l'oubli.
L'oubli, en fait, de ce que Dieu nous a dit, l'oubli de ses promesses dont on a parlé, l'oubli des miracles que Dieu a accomplis dans notre vie. Si le peuple s'était rappelé que notre Dieu nous a fait sortir d'Égypte, notre Dieu a ouvert la mer rouge devant nous, notre Dieu a fait ces choses devant nous, s'ils étaient rappelés des miracles qu'ils ont vécus avec Dieu, les plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte pour les secourir, pour les délivrer, s'ils s'étaient rappelés de ces choses, il y a vraiment de fortes probabilités qu'il ne soit pas juste en train de se dérouter de la voie de Dieu. Et moi, je crois que c'est très important de ne pas juste oublier ce que Dieu a fait dans votre vie. Il y a des miracles que Dieu a opérés. Il y a des choses que Dieu a fait pour vous. Et il faut prendre le temps de vous remémorer ces choses. Et alors que vous vous rappelez ces choses, vous vous rappelez également des paroles qui sont sur vos vies, des promesses qui sont sur vos vies. Et ça va vous aider à toujours être dans des dispositions qui vous permettent d'offrir le meilleur à Dieu. Ça va vous aider à ne pas regarder aux situations actuelles et vraiment de vous disposer, de vous dire peut-être que ma situation ne me permet pas de tout donner, mais Seigneur, je choisis de tout te donner. Je choisis d'emprunter le chemin peut-être difficile. On a parlé de l'inconfort cette semaine dans À table avec Annabelle. Je choisis d'emprunter le chemin difficile, mais je choisis de le faire parce que de là sortira le meilleur. De là sortira quelque chose qui te fait plaisir. Et croyez-moi, avec Dieu, c'est pas toujours aussi difficile que ça. Il y a vraiment des choses qui sont simples, mais comme on est formaté quelque part pour croire que c'est obligé d'être difficile, on pensera que c'est difficile, mais il y a des choses qui sont accessibles si on laisse le Saint-Esprit nous conduire, bien évidemment. Maintenant, si vous vous rendez compte que l'oubli fait partie de votre vie ou que vous ne voyez pas toujours à long terme, vous avez juste une vue du présent. Votre présent est tellement présent que vous n'arrivez pas à voir plus loin, mais on peut pouvoir s'humilier devant Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu et dire à Dieu, mais en fait, Seigneur, je vois juste ma situation actuelle, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi qui vous parle, j'ai eu à le faire moi-même. J'ai eu à le faire moi-même parce que dans ma vision, je ne voyais pas vivre au Canada. Je voulais pas venir vivre spécialement au Canada, mais il y avait ce chemin que le Seigneur avait inscrit dans mon cœur. Et j'ai dû m'humilier. J'ai dû dire à Dieu, Seigneur, sincèrement, je ne me vois pas faire ça. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de toi, en fait. Et alors que je me suis humiliée comme ça devant Dieu, ce qui s'est passé, c'est que avant ce temps de prière que j'avais pris où j'ouvrais mon cœur à Dieu, j'arrivais même pas à prononcer « je vais quitter le pays où je suis ». Ça n'arrivait pas à sortir de ma bouche. Mais une fois que j'ai fini ce temps, j'étais plus assurée, j'étais plus ferme dans mes pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu le dire que voilà, je vais aller vivre au Canada. C'était difficile avant de le dire, mais là, je le disais, et plus je le disais, il y avait cette assurance de Dieu qui venait dans mon cœur parce que je me suis humiliée devant lui. Et là, parce que j'étais en train d'emprunter la volonté de Dieu pour ma vie, à cette saison-là de ma vie, mais ce que ça a entraîné, c'est que ça a fait plaisir au cœur de Dieu. Et c'est ça, offrir le meilleur à Dieu. C'est pas toujours juste se lancer dans des grands projets existentiels. Parfois, c'est juste obéir. C'est que Dieu vous demande de faire quelque chose et vous suivez ce chemin de l'obéissance et vous allez voir que Dieu est fidèle. Et si pour vous, c'est difficile de suivre le chemin de l'obéissance, mettez-vous devant Dieu, humiliez-vous devant Dieu, vous lui dites, Seigneur, c'est difficile pour moi. Ne cachez pas vos émotions à Dieu, ne cachez pas vos sentiments. Vous pouvez lui dire pourquoi vous trouvez ça difficile. Je trouve ça difficile parce que ça me challenge, ça vient chercher vraiment au plus profond de moi des choses que je n'avais pas encore expérimentées. Dites-lui, parlez-lui et au sortir de là, soyez engagés pour faire sa joie et son plaisir et vous verrez que c'est les capacités de Dieu en vous qui vont faire la différence. Et en parlant des capacités de Dieu en vous, je vais vous parler de quelque chose que j'ai développé dans mon livre au chapitre 4. C'est quelque chose que j'appelle la foi pour le Saint-Esprit. Dans le chapitre 4 de mon livre, je suis en train de dire, le titre du chapitre, c'est « Seigneur, que je te donne ce que tu préfères ». Et le but ici, c'est de ne pas juste offrir à Dieu ce qui est bon, mais d'offrir à Dieu ce qu'il préfère, d'aller plus loin que juste le bon, de pousser vraiment plus loin que ça. Et l'une des choses que j'ai compris, c'est que plusieurs
parmi nous n'arrivons pas à la partie de ce que Dieu préfère parce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, on ne comprend pas que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va le faire en fait. Ce n'est pas nous tant que ça. Nous, notre part, c'est de nous abandonner à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse le faire. Mais la part de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de vraiment le faire. Moi, j'ai vu plusieurs fois des cas de chrétiens qui étaient très zélés pour le Seigneur, qui, dès qu'on dit, OK, la foi pour déplacer les montagnes, oui, ces personnes vont prier, oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on a la foi comme un grain de sénévé, on va déplacer cette montagne et tout. Montagne, au nom de Jésus, sois déplacée, etc. C'est très bien parce qu'on est en train de manifester notre foi. Ce n'est pas une critique que je suis en train de faire. Là où il y a un petit bémol, c'est que quelquefois, on ne réalise pas que, en fait, c'est par toi que Dieu va passer pour déplacer la montagne. Quand on se met dans la posture où on pense que Dieu va dégager la montagne, Dieu peut le faire, c'est très bien, c'est vrai. Dieu, il est tout puissant, il peut tout faire. Mais parfois, Dieu veut t'utiliser toi pour dégager la montagne. Et parce que Dieu veut t'utiliser toi pour dégager cette montagne, tu seras défié. Il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses. Il y a des situations par lesquelles tu vas passer. Et alors que tu vas passer par ces situations, ce ne sera pas forcément agréable. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas agréable que ça veut dire que tu ne devrais pas te retrouver dans cette situation-là. Et quelquefois, c'est ça qui nous limite. Quand tu as la foi pour le Saint-Esprit, comme je dis, là, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire, quelle que soit la situation qui se dresse devant moi, Saint-Esprit, tu peux m'utiliser comme la personne qui va défier cette situation. C'est comme si tu demandes à Dieu, Seigneur, je vais être le Moïse qui va vers Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Je vais être le Noé qui construit l'arche moi-même. Je n'attends pas qu'une personne, un Noé, vienne et que moi j'entre dans l'arche que cette personne-là a construit. Non, j'attends pas juste d'être la personne du peuple qui va suivre Moïse parce que Moïse est parti devant Pharaon. Je veux être Moïse, je veux être Noé, je veux être la personne principale par laquelle tu passes pour faire ce que tu veux que je fasse. Je vous assure, si vous avez cette position-là, vous allez voir votre vie de manière différente. Parfois, il m'est arrivé de faire des prières comme ça, où je dis à Dieu, j'en parle aussi dans mon livre, « Seigneur, demande-moi quelque chose que tu ne demanderais à personne d'autre. Quelque chose que moi, je peux t'offrir que tu n'as demandé à personne d'autre, que les autres n'auront même pas pensé à faire. Seigneur, demande-moi quelque chose comme ça pour que je puisse me disposer et me positionner pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une perspective ici où on va offrir quelque chose de meilleur. Pas juste quelque chose de bon. Pas juste quelque chose qui finalement est accessible à tout le monde. Quelque chose qu'on sait que si on touche le cœur de Dieu, il sera content. Il va se réjouir. C'est ça qu'on veut offrir à Dieu. On ne veut pas se contenter de ce qu'on a l'habitude de faire. On va aller plus loin que ça et dire à Dieu, Seigneur, demande-moi des choses que tu ne demanderas à personne. Faites ça peut-être, cette prière. C'est une prière qui peut être intéressante. Demande-moi des choses que dans cette maison, tu demanderais à personne d'autre. Je veux t'offrir ce que peut-être les autres ne pourront pas t'offrir parce que c'est à moi que tu l'as demandé. Quand on se positionne comme ça, avec la foi, que par le Saint-Esprit en nous, on est capable de relever tous les défis, on est capable d'offrir à Dieu des choses qui viennent de lui-même, parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait, eh bien, il y a quelque chose qui change. Dans cette disposition-là, vous allez offrir vos membres, vous allez offrir vos cœurs à Dieu, vous allez offrir votre corps à Dieu pour qu'il puisse déverser de belles choses, pour que lui-même puisse vous conduire, lui-même puisse vous orienter, et c'est ça qui va faire la différence. Dans cette disposition aussi, il y a des transformations que vous allez accepter de Dieu. Vous savez, moi, je crois que Dieu est intéressé vraiment par la transformation. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec les disciples, on voit que oui, ils ont changé quelque part de métier, entre guillemets, ils étaient pêcheurs de poissons, mais Jésus leur a dit, venez, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Mais quand on regarde à l'histoire des disciples, quand on va lire plus loin dans Actes des Apôtres, on voit quand même que ils n'ont pas juste changé de métier, leur cœur a profondément changé. Quand on voit Pierre,
avant, et Pierre qu'on retrouve dans Actes des Apôtres, on voit qu'il y a une transformation profonde qui s'est passée dans le cœur de Pierre et dans sa vie en fait. Et Dieu, justement, quand on se positionne pour lui offrir le meilleur, on doit aussi se positionner pour vivre cette transformation profonde. Dieu n'est pas juste intéressé par ce qu'on fait, par le faire, mais il est aussi intéressé par cette transformation à l'intérieur de nous pour nous rendre semblables à Christ, pour nous rendre semblables à lui. Dans le passé, Pierre, il avait peur, il a renié Jésus. Et ça, c'est un enseignement qu'on entend souvent. Pierre a eu peur, il a renié Jésus, mais quelques temps plus tard, parce que c'est la force du Saint-Esprit qui anime Pierre désormais. Ce qui se passe, c'est que Pierre n'a plus peur de mourir. Dans Acte 4, quand ils sont battus, ils reviennent, ils sont contents d'avoir été trouvés dignes d'être battus pour le Seigneur. Il y a une transformation qui s'est passée à l'intérieur d'eux. Et je crois que cette transformation, elle est valide et elle est valable pour toutes les personnes qui veulent offrir le meilleur à Dieu. Si c'est votre cas, vous pouvez vous placer devant le Seigneur et dire « Seigneur, transforme-moi, transforme mon être intérieur, change-moi de l'intérieur afin que de l'extérieur, je puisse t'offrir le meilleur. » Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils vont faire des choses. Je vais aller servir à l'église, je vais faire telle chose et telle autre qui paraît bien. Et parce que je fais des choses bien, je peux me dire « Ah ben finalement, je suis déjà au stade où Dieu me veut. » Mais non, il faut parfois juste laisser le Saint-Esprit ouvrir notre cœur, parler pour pouvoir vivre de belles choses avec Dieu. Donc, accepter cette transformation. Une autre chose aussi, c'est de vous dire que offrir le meilleur à Dieu, ben, ça prend des sacrifices. Ça prend des sacrifices. C'est pas... C'est vous qui allez devoir sacrifier des choses pour que Dieu ait ce meilleur. On a parlé cette semaine dans À table avec Annabelle de l'intentionnalité. C'est toi qui choisis de mettre du temps à part pour que Dieu puisse te rencontrer pendant ce temps. Il y a aussi des sacrifices comme ça que vous êtes appelés à faire alors que vous choisissez tout simplement d'offrir le meilleur à Dieu. Et dans ces sacrifices-là, vous allez réaliser en fait que le principe numéro 1, c'est juste de comprendre, comme on a déjà vu, que c'est Jésus qui compte. Et une autre chose, c'est de réaliser que là où sont tes richesses, là aussi seront tes sacrifices. Il y a des choses que si vous prenez comme une richesse, comme un trésor, il y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire quand on a des trésors trop grands à nos yeux. Je m'explique. Quelquefois, le mot richesse, ça signifie qu'on a quelque chose en abondance. En gros, ça veut dire ça. Généralement, c'est rattaché à de l'argent. Donc, quand tu as de l'argent en abondance, tu possèdes quelque chose en abondance comme l'argent, on va dire que tu es riche. Mais tu peux être riche d'autres choses. Tu peux être riche de tes problèmes. C'est que tellement tes problèmes ont gagné ton cœur que c'est tout ce que tu vois que tu possèdes en fait. Qu'est-ce que tu as? Mais j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, j'ai ceci dans ma vie qui ne fonctionne pas, j'ai un travail que je n'aime pas, j'ai ci, j'ai ça. Tu es riche de ces choses parce que c'est ce que tu possèdes lorsqu'on te demande ce que tu as. Tu es riche de ces choses. Et pour offrir le meilleur à Dieu, il faut vraiment apprendre à se dépouiller de ce qu'on possède. Donc là, j'ai cité des choses un peu négatives, mais ça peut être des choses positives. Ça peut vraiment être de l'argent dont on a parlé. Ça peut être même, comme on a dit tout à l'heure, apprendre à dire non à des choses qui semblent bien, parce que Dieu nous a demandé de faire des choses meilleures. Donc ça peut aussi être dans cette dimension-là. Mais pour offrir à Dieu quelque chose de meilleur, c'est de pouvoir dire « Seigneur, c'est toi ma richesse. Et parce que tu es ma richesse, il y a des sacrifices que je veux faire pour que toi, qui es ma richesse, tu puisses tout simplement compter. » Et dans ces actes sacrificiels que vous allez faire, ce ne sera pas toujours de l'argent. Il y a des gens pour qui l'argent, ce n'est que du superflu. Il y a d'autres, le pardon sera plus un sacrifice pour vous que d'offrir beaucoup d'argent. Parfois, le sacrifice, c'est juste pardonner à cette personne dans votre cœur que vous retenez. C'est un sacrifice parce que ça va vous demander, ça vous coûte quelque chose de le faire que de pardonner à cette personne qui vous a fait du mal. Mais à cause du fait que vous voulez offrir le meilleur à Dieu, ce sacrifice, il vaut la peine d'être fait. Parfois, c'est juste ça le sacrifice. Le sacrifice, ça peut être de vous réveiller la nuit pour prier, par exemple.
Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Le Saint-Esprit va vous conduire vers des sacrifices qui sont agréables, ce que vous pouvez déterminer comme sacrifice, mais c'est juste pour vous expliquer que le sacrifice peut prendre différentes formes. Pour d'autres, effectivement, ce sera cet argent. Pour d'autres, pas forcément. Et c'est quand on est engagé comme ça pour offrir le meilleur à Dieu, on sera également engagé pour que les sacrifices, pour mettre sur la table des choses sacrificielles. On sera engagé pour ne plus se plaindre de Dieu. Seigneur, pourquoi telle chose m'est arrivée si tu es Dieu? Pourquoi? En fait, quand tu offres le meilleur à Dieu, tu sais que Dieu t'aime tellement qu'il veut ton bien. Et s'il y a des situations que tu ne comprends pas, tu n'es pas dans l'accusation vis-à-vis de Dieu, mais une fois de plus, tu t'humilies dans sa présence et vous parlez cœur à cœur et le Seigneur va te remplir, il va te dire des choses vraiment importantes, des choses qui comptent pour toi. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui. Et la conclusion que je peux faire de tout ça, c'est juste vous dire que offrir à Dieu le meilleur, sincèrement, c'est réaliser que Jésus est tout ce qui compte vraiment. C'est réaliser que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Dieu. J'ouvre cette vie-là pour que le Saint-Esprit puisse faire des choses à travers ma vie. Et alors que le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle, il devient la source de ma vie, la source de mes actions, alors ces actions, certainement, sont des actions qui plaisent à Dieu. Et c'est ainsi que j'offrirai le meilleur à Dieu. Je vous dis à très bientôt à table avec Annabelle.